Donc, eh bien, bienvenue à cet atelier que j'ai intitulé Ouvrir la voie Atlante. Et j'ai envie de démarrer par ce postulat qui est j'ai été Atlante. J'avais fait une vidéo sur Instagram un peu dans ce sens, un petit peu provocateur, mais aussi quelque part, certains d'entre vous sont venus dans le groupe et je les remercie. Donc, certains sont venus avec aussi cette conscience-là, peut-être, et cette remarque-là, j'ai été Atlante, j'ai des mémoires Atlantes, et j'ai envie de vous dire, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ces mémoires? Qu'est-ce que ça te fait à toi aujourd'hui d'avoir été Atlante? Tu en fais quoi dans ta vie? Parce qu'en fait, tout le sujet, il est là. C'est bien beau d'avoir des réminiscences, mais j'en fais quoi aujourd'hui? Et j'ai envie de vous dire, ces mémoires Atlantes, en fait, on les a toutes et tous. Parce que, pour resituer, l'Atlantide a existé de moins 50 000 ans à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une période très longue. Moins 10 000 ans, c'était la fin de l'Atlantide, la destruction. Moins 20 000, c'était l'âge d'or. Donc cette période est très très longue. Donc nous avons eu plusieurs vies en Atlantide. Ça, c'est déjà une chose. Et nous sommes revenus et nous revenons encore et encore. Donc on a ces réminiscences qui sont là. Et on les a tous, puisque de toute façon, nous sommes de plus en plus nombreux. Et j'ai envie de vous dire, ces réminiscences, elles nous viennent du plus profond de l'Atlantide, mais elles nous viennent aussi des autres vies que nous avons vécues ensuite, puisque le savoir et les connaissances atlantes ont été diffusés, euh, excusez-moi, ils se sont, ces savoirs-là ont été, mince, je trouve pas, essaimés, voilà. Ces savoirs ont été essaimés sur tous les continents et ont créé toutes les autres cultures qui ont en fait découlé des savoirs de l'Atlantide et des Atlantes, en fait, des survivants qui ont pris la route vers l'ouest, vers l'Amérique, et la route vers l'est, vers l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Europe. Donc on connaît le lien très fort avec l'Égypte, l'Égypte ancienne, qui vraiment puise toutes ses connaissances dans les savoirs ancestraux de l'Atlantide, mais on a également les Celtes, on a également toute la culture amérindienne avec le chamanisme, vous voyez. Et donc on peut reconnecter avec ces mémoires-là sur différentes voies et être attiré par une certaine culture, mais qui au bout du bout va nous ramener aussi en Atlantide. Une première chose, premier postulat que j'ai envie de poser là tout de suite, quand j'ai partagé, j'ai aussi dit que cette voie atlante, elle est sous l'égide de Thoth. Thoth, le dieu égyptien, qui est connu en tant que dieu égyptien, celui, le dieu en fait du savoir, des connaissances. L'ibis, mais également le scribe, celui qui transmet, celui qui a transmis les hiéroglyphes et qui a permis que tous les savoirs sont écrits, gravés dans la pierre. Mais Thoth, il vient de l'Atlantide. Thoth, il est celui qui a rédigé les tables d'émeraude quand il était en Atlantide. C'est lui qui a permis également de faire émerger tous les savoirs des Atlantes. Et en vrai, ces connaissances viennent de beaucoup plus loin, puisque Thoth vient, en fait, est un galactique qui vient de la ceinture d'Orion. Et on a des écoles dans l'étoile de Mintaka qui venaient transmettre les savoirs, les connaissances aux Atlantes. Et vous voyez qu'ils ont eu
une période d'évolution très grande, puisqu'on va de moins 50 000 jusqu'à moins 10 000 avec cet apogée vers les moins 20 000 ans. Donc nous, on a encore du temps, hein. On a encore du temps. Mais on peut en fait revenir et accéder à ces mémoires-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes que j'ai contactées, les personnes à qui j'ai déjà transmis cette voix atlante, donc ces personnes qui sont venues à moi, les premières, ça a été ces mémoires en fait de la destruction, qui étaient beaucoup plus présentes que les mémoires de l'âge d'or. Et il y avait comme derrière une peur de la puissance qu'on allait découvrir si on ouvre cette porte, si on plonge en fait dans ces profondeurs. Il y avait la peur, d'une part, de peut-être disparaître à nouveau, et sinon, la peur de la puissance, puisque c'est cette puissance-là qui a mené au chaos, à la destruction. Dans les mémoires que vous pouvez avoir, les réminiscences, il y a le côté, donc il y a ce lien avec la mer. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ce lien avec la mer. Dans ce lien avec la mer, il peut y avoir la fascination, la ressource. La ressource, pour moi, la mer, c'est une ressource. Quand je me connecte à cette énergie-là, mais je suis inspirée, je reçois vraiment de l'inspiration et je retrouve en fait tout mon équilibre. Il y en a qui vont avoir en fait la peur de se noyer, la peur de disparaître à nouveau. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai demandé exactement. J'ai posé la question, j'étais en Méditerranée, j'étais face à la mer Méditerranée et j'ai demandé, OK, pourquoi on fait un lien entre l'Atlantide et la mer? Puisque l'Atlantide, c'était une île, certes, une île immense, une île continent au milieu de l'Atlantique. Mais les Atlantes n'étaient pas particulièrement des marins, je veux dire, c'était aussi des terriens, ils cultivaient la terre, et ils n'étaient pas forcément plus connectés à la mer que d'autres cultures, si vous voyez. En fait, ce lien qu'on fait avec la mer vient du fait que c'est la mer qui a englouti le continent Atlantide. En plus, en plusieurs parties, cette grande île Atlante, ça a été plusieurs fois en fait secouée de tremblements de terre, elle s'est séparée. Et la toute dernière, c'est vraiment un tsunami en fait qui est venu engloutir l'île. Il y a eu des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, mais aussi la mer qui est venue engloutir les îles, et les îles se sont retrouvées donc au fond de l'océan. C'est pour ça que c'est la mer qui nous fait ce lien en fait, avec nos mémoires atlantes. C'est la mer qui nous ramène à l'Atlantide. Il y a un autre lien qui est évidemment le lien avec Poséidon. Et moi, j'ai envie de vous parler pas que de Poséidon, mais aussi Amphitrite, sa première épouse, qui pour moi sont vraiment le couple sacré de l'Atlantide. Et Poséidon, en fait, il nous vient de l'histoire qu'a raconté Platon dans le Critias. Et Platon, dans le Critias, nous dit que Poséidon est le dieu, et le dieu de l'océan. Donc on a à nouveau ce lien avec la mer. Et vous voyez comment cette énergie, ces mémoires actuelles, dans votre vie actuelle, elles peuvent être en fait quelque part bloquantes. Et moi, ce que j'ai envie de vous offrir, en fait, ce que je vous propose, c'est de dépasser ces blocages, d'aller ouvrir cette voie atlante pour vous reconnecter non pas aux mémoires de destruction, mais aux mémoires de l'âge d'or, quand les Atlantes vivaient en parfaite harmonie avec la terre-mère, en parfait équilibre, et passaient une grande partie de leur temps à cultiver le divin en eux. Et j'ai envie de vous dire pourquoi moi je suis en fait légitime à vous transmettre ça. Parce qu'en fait, à vrai dire, moi j'ai connecté ces mémoires-là. Et de la même façon
j'ai pas voulu y aller. Je vais vous dire comment j'ai reconnecté à cela. L'énergie de l'eau, l'énergie de la mer, elle est présente en moi depuis toujours. Je suis née en bord de mer. Ma famille, mes parents nous ont amenés en vacances en bord de mer. Mon père pratiquait des activités nautiques et nous avons passé toutes nos vacances en bord de mer et il y a cette présence très forte de la mer qui est là en moi. J'ai fait des études en sciences marines. Quand j'ai découvert que ça existait, j'y suis allée, quoi. En fait, j'ai plongé dedans. J'ai mis 1000 kilomètres entre mes parents et là où je suis allée suivre ces études. Et ensuite, je suis arrivée à Brest pour mon premier job qui a été un travail. En fait, j'ai été embauchée dans l'organisme français de sciences marines qui est Ifremer. Et j'ai travaillé pendant 30 ans à Ifremer. À Ifremer, j'ai étudié en fait et j'ai participé à la cartographie des fonds marins. J'étais dans le département de géologie marine. Je suis allée en fait en mer sur les navires océanographiques pour étudier les fonds marins, pour les cartographier, faire des cartes des fonds marins. Ensuite, j'ai changé de service et j'ai participé au fait de diffuser ces données, ces informations sur Internet, les rendre disponibles à tous, à la communauté scientifique, mais également au grand public. Et en fait, pendant tout ce temps, j'étais vraiment, vous voyez, en contact avec cette énergie de l'océan. J'habite à Brest, je vais régulièrement je vais tout le temps me connecter à l'énergie de l'océan. Et je ne peux pas en fait m'en éloigner très longtemps. Ça, c'est une première chose. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé mon éveil spirituel, j'ai découvert tout ce qui était l'énergétique, les soins énergétiques, mais j'ai surtout reconnecté mes mémoires. J'ai reconnecté en fait cette source qui était là, présente, et qui était toujours présente en moi, avec moi, et qui a toujours été présente avec nous tous. Et c'était en fait des retrouvailles, vraiment. C'est d'abord l'Égypte. C'est d'abord l'énergie d'Isis que j'ai connectée en premier, qui m'a attirée. J'ai toujours été attirée par l'Égypte ancienne. Voilà, c'était une fascination, je pense, comme beaucoup d'entre nous ici aussi. Donc, je me suis formée au triangle d'or d'Isis. Et en appliquant, en utilisant cette énergie-là, là on était arrivé maintenant en 2020, dans le confinement, en fait, j'ai pratiqué des soins à distance et c'est l'énergie d'Isis, en fait, que j'utilisais parce que c'était celle qui me parlait le plus. Pour vous dire, j'utilisais l'énergie d'Isis et j'utilisais également les rayons sacrés. Et vous verrez qu'il y a un lien qui est très fort ici. Et en faisant ces séances à distance, c'est l'énergie de la mer qui est venue. Je finissais mes séances dans l'eau. Je voyais en fait la personne à qui j'envoyais l'énergie, je la voyais dans la mer. Je la voyais même en fait C'était très précis, c'était au large de l'île de la Réunion, parce que j'ai eu cette chance d'aller travailler sur l'île de la Réunion quand j'étais à Ifremer. Et, euh, et je me voyais là, en fait, dans l'eau, puisque j'ai fait des plongées dans l'île de la Réunion, en océan Indien. Et en fait, je finissais vraiment mes soins dans ce bercement dans la mer. Et petit à petit, c'est vraiment, en fait, j'ai reconnecté avec ces mémoires atlantes. J'ai reconnecté avec mon dauphin, un dauphin qui m'a donné son nom, qui a été mon guide pour plonger en Atlantide. Et je me voyais en fait arriver dans des grottes avec des cristaux. Je me voyais arriver à une plage. En fait, j'entrais dans la cité perdue de l'Atlantide. Mais franchement, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Ensuite, j'ai commencé à transmettre l'énergie d'Isis, le triangle d'or d'Isis, et à transmettre la voix initiatique d'Isis.
Et c'est par là que petit à petit, j'ai reçu en fait, des informations. J'ai transmis des soins également, je faisais des soins de la pleine lune avec des méditations enregistrées. J'ai reçu comme ça mon nom, Naya. Naya, c'est mon nom Atlante. C'est ce nom que j'ai reçu qui représente en fait mon énergie, Atlante. J'ai connecté avec le cristal. Vous trouverez en fait toutes ces méditations-là, elles sont sur mon site web. Je les ai mises à disposition sur mon site web. J'ai vraiment plongé dans la pyramide de cristal. J'ai plongé à me connecter au cristal Atlante. Ce cristal, c'est le cristal diamant. C'est celui qui vibre à l'intérieur de nous, qui nous reconnecte à ces mémoires-là. Mais je sentais que je voulais pas y aller dans le sens où je sentais que j'étais pas encore prête pour transmettre, vous voyez, pour transmettre cette fréquence-là. Parce qu'il y avait encore quelque chose qui me retenait. Et j'ai continué à m'engager, moi, à me former. Donc, si vous comprenez, cette énergie Atlante, je l'ai reçue par ma guidance. Mais il m'a fallu encore aller un petit peu plus loin et aller connecter avec l'énergie christique. Et quand je me suis engagée sur la voie christique, le premier jour, vraiment, j'ai reçu cela. En fait, j'ai reçu le pourquoi je ne voulais pas y aller. En fait, on m'a dit, il faut y aller maintenant. Maintenant, tu y vas tu vas ouvrir la voie Atlante. Parce que, en effet, l'Atlantide a disparu par l'orgueil des hommes, par l'ego. Les êtres humains, certains êtres humains, certains Atlantes ont utilisé l'énergie du cristal à leur propre fin. Ils l'ont utilisé pour leur propre pouvoir égotique. Et moi, je sentais cela. Je ne voulais pas reproduire ce chemin. Je ne voulais pas, en fait, utiliser cette puissance. Et c'est cela que certaines personnes me disent. J'ai peur de la puissance que je vais découvrir parce que j'ai la peur de reproduire un schéma qui a amené à la destruction. Et là, ce que j'ai reçu, c'est non, cela ne se reproduira pas. Cela ne se reproduira pas parce que tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu le sais. Et au contraire, il est important maintenant de faire à nouveau émerger l'âge d'or de l'Atlantide. C'est maintenant. Et on est soutenu, en fait, pour cela. La planète Terre, Gaïa, elle a besoin de que l'humanité élève, élève sa vibration. Le cristal Atlante nous permet d'élever notre vibration, de faire vibrer notre cristal intérieur. Et il est temps en fait qu'on s'aligne totalement avec notre propre âge d'or pour être en parfait équilibre, en harmonie avec la terre-mère. Et en fait, ce qu'on va nous émettre depuis notre propre cristal, c'est-à-dire se reconnecter à ce cristal-là, en l'émettant autour de nous, on va en fait impacter les personnes. Et il suffit d'une seule personne. Je vous ai transmis en fait un soin que j'ai enregistré. C'était le dernier soin de la pleine lune que j'ai fait en juin 2022. C'était le soin d'Amphitrite et Poséidon. Et au moment où je faisais l'envoi d'énergie à distance, en fait, j'ai vraiment reçu une canalisation en lien avec les mémoires atlantes. Cette canalisation, ces messages qui sont vraiment des messages d'espoir et de foi, vous les avez sur YouTube. Vous pouvez les recevoir, les écouter et je les ai également retranscrits par écrit sur mon site web. C'est vraiment ce que ça nous dit. C'est-à-dire que l'âge d'or, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on y va. C'est maintenant qu'on se dépasse. Et cette fin d'année 2023, je ne sais pas comment vous la vivez, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose. En fait, il y a un alignement qui se produit. Un alignement, en fait, du divin à l'humain. Notre divinité intérieure qui est là, qui a toujours été là, présente, en fait, se déploie. Et il est temps pour nous, en fait, d'aligner à nouveau notre humanité avec notre divinité. Et ce processus, il est en cours. Quoi que
vous, quoi que vous en pensiez en fait. Et peu importe là où vous en êtes sur votre chemin, ce processus-là est en cours. Ici, vous ne laissez pas porter par le flot parce que cette énergie-là, cette énergie du cristal Atlante, mais elle est également dans ce flot de la mer. Et si vous ne laissez pas en fait porter par ce flot qui vous met, vraiment vous porte et vous soutient, et vous amène en fait sur cette voie du milieu, la voie de l'équilibre. La voie, en fait, c'est au-delà de la voie de l'équilibre, c'est la voie de l'un, c'est la voie de l'unité. Si vous résistez à ce flux, le flux va vous y ramener, mais il va vous y ramener de manière un peu brutale. Et donc moi, j'ai envie en fait de vous soutenir là-dedans. La voie Atlante que je propose, ce que je vous propose d'ouvrir la voie Atlante, c'est pour justement que vous soyez dans ce flot, que vous vous sentiez totalement soutenu dans ce flot qui est en cours actuellement, qui se déverse. Enfin, si vous avez vu ces aurores boréales, ces aurores boréales, astres, j'y arrive même plus à le dire le mot, excusez-moi. Bref, les aurores qu'on voit habituellement que au niveau des pôles, elles descendent maintenant jusqu'à nos latitudes. Et on a en fait, c'est des flux magnétiques puissants en fait qui arrivent, qui viennent en fait nous permettre de voir en fait, de voir ce flux énergétique qui est là et qui est là pour nous soutenir, pour activer en nous en fait ce flux qui est aussi toujours là. Et la phrase qui m'est venue là pour vraiment ce mois de novembre et encore plus présente ici cette semaine, c'est je vois ce que je crois. C'est pas je crois ce que je vois, mais je vois ce que je crois en moi. Tout ce qui est en moi, tout ce en quoi j'ai confiance, tout ce que j'ai foi en moi, je le vois en fait, cela se manifeste. Et actuellement, en fait, ces aurores, ces aurores-là, elles viennent en fait nous montrer ce qui est présent en nous. Alors, si vous voulez, en fait, être parfaitement prête, soutenue pour entrer dans 2024 avec une énergie qui est puissante en vous. C'est-à-dire que vous reconnectez vos mémoires atlantes, vous reconnectez cet âge d'or où les êtres humains étaient parfaitement alignés avec leur divinité intérieure. Je vous invite à venir ouvrir la voie atlante avec moi. Et cette transmission, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Parce que je ne sais pas si vous avez compris, en fait, je l'ai vraiment reçue. Je l'ai reçue par ma guidance, par ce qui était là présent en moi. Et je l'ai construite, en fait, telle que moi je l'ai ressentie avec une progression. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller à la rencontre de, des deux animaux de pouvoir, nos animaux guides qui nous soutiennent justement pour aller plonger dans nos profondeurs. La première, c'est la baleine sacrée, la baleine qui est là sur tous les océans, dans tous les océans, et elle souffle. La baleine, elle souffle dans son souffle, elle transmet en fait l'énergie cristal. La baleine, elle est la gardienne, la garante du cristal Atlante. Elle le porte en fait en elle, et dans son souffle, elle transmet. Elle transmet en fait cette fréquence-là. Et la baleine, elle est une énergie d'amour. Pour moi, elle a aussi cette fréquence de la mère divine. Elle est la mère divine de l'océan. Elle est vraiment cette représentante incarnée de la mère divine dans l'océan. Ensuite, il y a le dauphin. Le dauphin, il représente la joie de vivre. Mais le dauphin, il est aussi ce messager, en fait. C'est le messager du divin. Le dauphin, il vient à la rencontre des humains. Il vient à la rencontre des humains pour justement que les humains puissent se reconnecter à nouveau à leur divin intérieur. Il apporte en fait lui aussi cette joie, et dans cette joie,
c'est également la joie christique, la joie divine et profonde. Pour moi, le dauphin, il porte aussi la fréquence christique, la fréquence de Yeshua Sananda. En fait, ce que je vous dis là, c'est que l'énergie christique, qui est cette énergie actuelle qui nous soutient, je l'ai vue, je l'ai vue en vision, je les ai vus en fait en Atlantide. Et je les ai vus également en Lémurie. Quelqu'un ici avait évoqué la Lémurie également. Souvent dans les histoires que vous allez pouvoir entendre par rapport à l'Atlantide et la Lémurie, on va entendre parler de guerre entre les deux, de compétition, de conquête, de guerre. Les Atlantes, l'énergie atlante, c'est l'Atlantique. Donc, cette grande île présente en Atlantique. La Lémurie, c'est l'énergie de l'océan Pacifique. Et on va avoir ces histoires où les deux étaient opposés. Alors, je vous disais d'abord, l'énergie christique, je les ai ressenties en Atlantide. J'ai vu Yeshua, Marie-Madeleine, Marie en Atlantide. Et ensuite, je me suis dit, mais où est Anna? Où est Anna, grand-mère de Jésus, mère de Marie? Et là, on m'a dit, Anna, elle est en Lémurie. Ce sont deux énergies également qui ont vécu au même moment, qui ont porté également l'énergie du cristal et cette énergie de la mer, de l'océan. Et les deux, en fait, sont à réunir. Réunir les mondes, réunir nos mondes intérieurs et réunir tous les mondes. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est que dans ce que je vous transmets aussi, il y a donc cette fréquence-là qui est présente, la fréquence christique, mais il y a également la fréquence en fait des rayons sacrés. Les rayons sacrés sont portés par collectifs, des collectifs de maîtres ascensionnés et des collectifs également qui viennent au-delà, qui viennent des galactiques. Donc vous voyez, on retrouve à nouveau, à travers les rayons sacrés, le lien avec les galactiques. Et l'autre lien par rapport aux maîtres ascensionnés, c'est que la majorité des maîtres ascensionnés, qui sont les gardiens des rayons sacrés, ont vécu donc plusieurs vies, plusieurs incarnations sur la planète Terre Gaïa. Et la première, je dirais, est celle de l'Atlantide. Ils étaient présents en Atlantide. Et les rayons sacrés ils permettent également en fait d'activer en nous, je veux dire d'abord cette voie de l'unité et de nous soutenir également dans cette reconnexion avec les mémoires atlantes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui sera transmis au cours de la voie atlante. Et donc dans cette progression, une fois qu'on a connecté avec nos animaux totems, qui sont vraiment un soutien très fort, on va plonger. En fait. On plonge dans les profondeurs. On plonge dans les profondeurs de l'âme. Je vous emmène en fait à la cartographie de votre âme. Moi, j'ai cartographié les profondeurs des fonds marins. Je sais que dans ces profondeurs de fonds marins, la vie existe. Et c'est la lumière qui est là qu'on va chercher. Nous allons également plonger dans les profondeurs de notre âme, aller à la rencontre de ce qu'il y a. Et ce que vous allez découvrir, c'est la lumière qui est là. Au-delà de tout ce que vous avez pu construire comme peut-être blocage, résistance, on va aller les éclater, accompagnés de la baleine, accompagnés du dauphin. On va aller à la rencontre d'Amphitrite et Poséidon. On va également aller à la rencontre de l'énergie de Hathor, qui est une énergie qui vient de l'Égypte, mais qui vient également des galactiques. Et vous voyez comment Thoth est toujours présent, parce que Thoth est celui qui va nous distiller le savoir et faire renaître en nous ses connaissances. En fait, ce qu'on va aller chercher, ce sont les dons et les talents de l'âme. Ces dons et ces talents qui remontent
de ces mémoires-là, du plus profond de nos mémoires. Et on y va, et en y allant, on se repositionne dans notre point zéro. En fait, on plonge dans l'océan primordial. L'océan primordial, c'est ce Noun des Égyptiens, c'est le vaste des Atlantes, c'est l'océan, source de toute vie. C'est le creuset, la matrice qui contient le potentiel infini, qui contient tous les germes de l'un, tous les germes de l'unité, et qui viennent ici en nous se déployer. Ce, vraiment, c'est ça, c'est le terme, c'est je m'ouvre, je me déploie. Et on va aller connecter cela. En fait, on va ensuite aller connecter le cristal Atlante et par ce cristal-là, s'aligner au cristal de la planète Terre Gaïa, le cœur cristal de Gaïa. Et par ce cœur cristal de Gaïa, parfaitement ancré, on va aller connecter notre étoile, l'étoile de l'âme, mais cette étoile, là, d'où vient votre âme? La fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence source, la source de votre âme. Moi, je l'ai reçue, ça a été en fait un moment, une révélation, c'est Mintaka. En fait, on va aller se connecter. On va se connecter à cette ceinture d'Orion, celle qui a guidé les Atlantes. En fait, on va reconnecter toutes nos mémoires. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans votre vie? C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que vous allez avoir, en fait, vous allez vous sentir soutenu à chaque pas que vous faites, à chaque étape de votre vie. Et même dans les moments où vous avez peut-être des épreuves à traverser, la foi sera là en vous, parfaitement ancrée. Vous aurez ces soutiens-là en vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez dépassé la peur que se reproduise la destruction et que vous allez connecter votre âge d'or, c'est votre puissance que vous allez retrouver. Cette puissance, que ce soit bien clair, ce n'est pas une puissance égotique, c'est une puissance d'amour. Cet océan primordial, cette source, la source de toute vie, ce féminin sacré, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est votre masculin va se mettre au service de votre féminin. Et ce féminin, il n'est que amour. Et d'ailleurs, le masculin, tout pareil. Dans cette union, cette unité, il n'y a que de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. C'est une force qui est bien plus puissante que tout. C'est la force qui relie tous les êtres entre eux, tous les atomes, les moindres des particules. C'est la puissance de l'amour. Et c'est ça qui vous rend plus fort que tout. C'est à partir de cette fréquence-là que plus rien ne peut vous atteindre. Vous sortez alors de tout concept en fait de critique, de jugement. Tout ça c'est terminé. Vous revenez dans votre paix intérieure, dans la force de l'amour, et vous activez votre pensée créatrice alignée avec votre âme, alignée avec votre étoile de l'âme. Parce que la pensée est créatrice, toujours. Ce que je pense, je le manifeste. Par contre, est-ce que ce que je pense est aligné avec la vibration de mon âme, avec la vibration de ce cristal diamant en moi? Et donc là, c'est de faire en sorte que vos pensées soient parfaitement alignées avec cette vibration du cristal pour manifester dans votre vie cette pensée de haute vibration, de haute fréquence. J'allais presque dire votre mission de vie, votre mission d'âme, mais en fait, c'est au-delà de ça, parce qu'on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Et c'est à partir de cet état de présence à ce qui je suis que se déroule, en fait, que je mets en œuvre dans ma vie
ce que mon âme vibre au plus profond de moi. Alors j'ai envie de vous dire comment ça se passe. Je ne sais pas si vous avez des questions, les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez également des questions pour celles et ceux qui regarderont en replay, mettez également des commentaires. Moi, je me ferai une joie de répondre à vos questions. Même écrivez-moi comment tout cela résonne en vous. Ce que j'ai envie de vous partager maintenant, en fait, c'est cette voie atlante, comment je pratique moi. Moi, j'utilise les soins, en fait. Les soins énergétiques, les guidances et les méditations sonores. J'utilise le son dans ma pratique. Le son est une énergie forte également de guérison. J'utilise dans le son la vibration également du cristal avec le bol de cristal qui va justement réveiller en vous cette fréquence du cristal. Et ensuite, je vous guide. Je vous guide à la voix pour aller à la rencontre de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Nous allons à la rencontre de la baleine, à la rencontre du dauphin, à la rencontre d'Amphitrite, Poséidon, qui vont nous transmettre une clé, qui vont nous transmettre le trident. On va à la rencontre de Hathor et Horus. Hathor qui va nous transmettre une clé, la clé de Hathor, la clé de Ré, la clé de l'harmonie. En fait, je vous le dis là, mais je crois que je vais même inverser. On va d'abord rencontrer Hathor et ensuite Amphitrite, puisque pour être d'abord en harmonie à l'intérieur de soi et ensuite activer avec le trident ce pouvoir créateur aligné avec notre harmonie. Et ensuite, c'est le cristal qui va émerger, c'est-à-dire on va faire émerger en nous cette vibration du cristal connectée avec notre étoile de l'âme et recevoir en fait la rose de cristal. Ça, c'est le parcours que je vous propose pour ouvrir cette voie atlante. Et en fait, j'ai envie de dire, chacune reçoit ce qu'il a à recevoir. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dépasser, en fait, on va transcender tout ce qui est encore en retenue en nous, en allant directement chercher la lumière qui est là, présente, au plus profond de soi-même. Et chacun fera en fait son propre voyage. Chacun ira à la rencontre de sa propre lumière. Moi, je vous tiens, en fait, je vous tiens la main, je tiens l'espace et on y va ensemble. On y va vraiment ensemble. Voilà, alors j'ai envie, peut-être pour aujourd'hui, de vous faire ce soin, un soin sonore déjà pour vous faire sentir en fait cette vibration du cristal. Ce cristal diamant, le cristal diamant, ça fait partie en fait des 13 rayons sacrés. C'est un des rayons sacrés. C'est le rayon qui nous permet de justement aller découvrir notre propre vérité intérieure. Ce cristal diamant, il est là, il vibre dans votre cœur. C'est votre étincelle du divin. Et donc pour que vous sachiez un peu comment se déroule cette voie atlante, je vous propose un soin, ça va pas être très long, mais juste que pour que vous ressentiez en vous cette fréquence du cristal. Alors pour celles qui sont présentes, je vous invite à vous installer confortablement. Pour celles et ceux qui seront en replay, prenez ce temps pour vous installer, vous centrer, prendre quelques grandes respirations. Voilà, et on part pour, on va dire, 5 minutes de soins sonores. Et on va voir ce qui vient pour nous aujourd'hui. Alors déjà, je vous invite à prendre une grande respiration pour revenir à vous, revenir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre centre. Posez le mental en tant qu'observateur, en tant que spectateur de l'expérience. Et vous reposez le mental
sensations liées à votre respiration et les sensations liées aux vibrations des sons. Et à chaque respiration, vous pouvez sentir votre conscience descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Tout est juste et à sa place, dans la conscience de ce moment présent. Vous êtes ici et maintenant. Je vous invite à poser votre attention sur l'espace sacré de votre cœur. Cet espace sacré est votre jardin secret. C'est un espace où vous vous sentez bien. C'est un espace où vous rejoignez votre temple sacré. Et vous êtes alors transporté dans un endroit qui vous est cher. Laissez-vous guider. Et peut-être que cet endroit, c'est au bord de la mer, sur une plage. C'est une plage où vous sentez déjà cette fréquence qui vient de l'océan, cette fréquence qui vient de la mer, des particules. Vous pouvez peut-être sentir des particules qui vous traversent. Comme un souffle d'or et un souffle de diamant, un souffle de cristal. Où que vous soyez sur la planète, vous recevez ce souffle de cristal. Vous êtes en réception, vous vous mettez en réception. Vous êtes centré dans l'espace de votre cœur, vous êtes posé. Vous ne retenez rien. Vous vous laissez traverser par ce qui vient à vous. Vous êtes en paix. Vous sentez que ce souffle vous amène de la paix intérieure. Vous sentez que ce souffle vous apporte du bien-être, de la confiance, de la foi. C'est le souffle de la baleine. Toutes les baleines qui soufflent cette énergie cristal, cette fréquence cristalline. C'est à la fois la fréquence christique, la fréquence cristal. Et toutes ces particules de cristal entrent en vous, entrent dans vos énergies, entrent dans votre corps, dans tous vos corps énergétiques. C'est une pluie de cristal qui vient illuminer toutes vos cellules. Vous inspirez cette lumière, vous expirez cette lumière, vous inspirez cette fréquence cristalline, vous l'expirez. Et cette lumière cristalline vient illuminer tout votre corps. Et ce sont toutes vos cellules qui se transforment en autant de milliards de cristaux. Cristaux transparents, des magnifiques diamants, des diamants purs, des diamants taillés. Et ces diamants captent la lumière et reflètent la lumière. Elle la diffuse dans tous les sens, dans toutes les directions. Vous recevez cette lumière cristalline et cette lumière se diffuse, rayonne tout autour de vous. Vous devenez ce cristal diamant et vous ressentez en vous la fréquence de votre propre cristal. C'est votre cœur qui se met à vibrer à la fréquence du cristal diamant.
également se déposer dans votre cœur. Vous êtes enfant des étoiles. Et vous avez en vous et autour de vous cette fréquence cristalline portée par la Mère divine, par le Père Christ. Et celle-ci vient de s'unir dans une union sacrée. Et vous reconnaissez en vous votre propre cristal, cette fréquence pure, votre unicité, votre note unique, cette note unique que vous êtes venu offrir au monde, que vous êtes venu vibrer, que vous êtes venu faire chanter dans cette vie, ici et maintenant. Grande luminus, aqua bella terra magnifica. Grande luminus, aqua bella terra magnifica. Grande luminus, aqua bella terra magnifica. Et cela est, et cela est, et cela est. Alors à votre rythme, reportez votre attention sur votre respiration, sur votre corps physique. Et quand vous vous sentez prête, prêt, redécouvrez l'espace autour de vous et vous revenez dans l'ici et maintenant. Merci. Voilà, dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Et je vais vous tirer une carte du Codex Atlante. Magnifique jeu. Codex Atlante. Nous allons voir quel est le message du jour. Est-ce qu'on veut dire le message du mois, le message celles et ceux qui veulent ouvrir cette voie atlante dans leur vie, œuvrer avec le divin. Je vous montre la carte. Nathème. Elle est belle, on voit un cristal au cœur, au centre de cette carte. 2 dauphins autour. Nathème. Art et création de vie. Nous apprenons à créer en écoutant ceux qui sont entre l'un et le multiple, descendant des plans et révélant un temps notre origine première et notre mission. Je vous lis, nous sommes tous les créateurs plus ou moins conscients de nos vies. Chaque être est porteur d'un artiste en devenir permanent qui parfois s'ignore. À toute impulsion créative, nous devrions répondre par un engouement naturel au service du bien et du beau. Nathème est l'énergie de la création de vie. Elle est en nous et ne demande qu'à s'exprimer. Alors il y a une prière. Ô Nathème, je t'ai espéré toute ma vie, osant à peine espérer mes rêves intimes devenir réalité. Je sens du fond de mon être l'urgence de créer, d'œuvrer les formes uniques qui veulent trouver à travers moi une naissance au monde. Comme un pont, un canal, je suis, par lequel se disent 1000 découvertes que le face-à-face avec l'œuvre illumine. Si proche de ce miroir façonné, je constate que j'apprends à me connaître en me dévoilant.
que le mouvement de vie ascensionnelle est permanent. Et la mise en mouvement, Onatem, est une jouissance pour offrir au monde, à tous, un rayonnement unique et clair, reflet fractal de tous les éclats du prisme unique, iridescence de la grâce parfaite. Je crois que le message est clair, hein, c'est qu'il est temps d'aller rayonner ce qui est en nous et ce qui demande à venir s'exprimer, à s'offrir au monde. Le message. Enfants de la perfection, nous sommes l'œuvre de l'un, créature et créateur. Par nous s'exprime l'art même. À qui donnes-tu les rênes intimes? Peux-tu découvrir, au-delà des limitations, les possibilités infinies qui s'offrent à toi? Tu es puissante quand tu t'allies à la grâce. Connecte-toi au profond et œuvre, inspiré par la perfection de l'être. Je suis là pour t'aider dans ton authenticité. Le verbe se fait matière, la forme devient extension et progression permanente dans l'infini un. Tout se réverbère dans toutes les dimensions, dans un amour unissant toutes choses, en une danse commune de la vie. Dans le mantra, j'écoute mon âme qui me guide sur mon chemin. Je crois que vraiment c'est ça, le message, ce qui est vraiment le message à retenir pour ceux qui veulent ouvrir la voie atlante. C'est vraiment, j'écoute mon âme qui me guide sur mon chemin et j'œuvre avec cette force, cette puissance, cette source infinie de l'un. Et j'offre toute ma création, toute ma créativité au monde. Et le monde, ça peut être déjà une personne. Voilà, dites-moi en commentaire comment cela réagit en vous. Annie qui a écrit Je planais sur les vagues, dans les vagues, mais oui, toi tu as fait ton voyage dans les vagues, moi j'étais dans les vagues aussi. Hein. Parfois je préfère ne pas trop donner d'indices parce que chacun, chacune a à vivre en fait son voyage. Les vagues, c'est ces vagues, hein, c'est ces vagues qui nous portent, qui nous soutiennent. C'est cet océan primordial, l'océan source de toute la création. Voilà, donc ça fait donc 1 heure que nous sommes ensemble. Donc pour celles et ceux qui veulent rejoindre la Voie Atlante, en fait, on démarre le lundi 20 novembre. Donc c'est vrai que ça arrive vite, c'est dans 10 jours, dans 12 jours. Ça sera une transmission sur Zoom le lundi matin, chaque lundi, chaque semaine, donc, qui nous amène, je ne sais plus exactement, je crois que ça nous amène au 18 décembre. Il faut compter 1 heure et demie par séance, 1 heure et demie à 2 heures. 2 heures si je suis un peu bavarde. Voilà, mais on va dire 1 heure et demie. Toutes les séances sont enregistrées. Vous recevez le replay, ce qui permet, si jamais vous n'étiez pas disponible tous les lundis, à voir quand même le replay. Mais évidemment, c'est préférable d'être présente pour justement avoir cet échange. Ceci dit, je mets en place également un groupe WhatsApp pour avoir des échanges entre nous et un soutien entre les séances. Et vous recevez, en plus donc, de ce replay, vous avez un document en PDF qui synthétise en fait le contenu de chaque séance et également l'audio du soin. Il y aura un soin en direct à chaque séance et vous recevrez l'audio, le format MP3 du soin pour pouvoir le réécouter, que ce soit dans la semaine ou plus tard. C'est-à-dire que vous avez ensuite tout cette panoplie, je dirais, cette palette qui sera présente avec vous. Et si vous avez besoin
dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, de vous reconnecter à ces énergies, vous aurez en fait tous les supports nécessaires. Et en supplément, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y aura également l'accès à la formation des rayons sacrés avec un supplément. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions par rapport à cette voie atlante. N'hésitez pas aussi à venir vers moi si jamais vous sentiez cet appel de votre âme à ouvrir la voie atlante et que vous n'étiez pas disponible les lundis matins. On aura toujours une solution à vous apporter. Il n'y a jamais de problème sans solution. Toutes les solutions existent dans l'énergie. Donc voilà, moi je me mets à votre disposition et je serai ravie d'échanger avec vous. Donc je vous mets tous les liens d'accès pour l'inscription à la Voie Atlante sous la vidéo. Et vraiment, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, quelle que soit votre question. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. À très bientôt.